Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 23 mars 2021. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. On n'en finit plus de parler des cours du colza ces dernières semaines. Bonjour Arthur, pouvez-vous nous dire ce qu'il se passe sur ce marché ? Effectivement, il faut remettre un petit peu en perspective tout ça avec un horizon temporel un petit peu plus long. Rappelons-nous qu'à la moisson 2020, nous étions aux alentours des 380 euros la tonne sur le colza. Décembre, nous étions aux alentours des 420 euros la tonne pour finalement attendre les 525 euros la tonne début mars. Donc c'est vrai que ça a une performance qui est tout de même notable, puisque ce sont des niveaux qui n'ont jamais été atteints depuis la création du contrat Euronext Colza. Donc c'est un fait qui est quand même marquant. Alors cette nette hausse, elle est liée à des bilans tendus en Europe et dans le monde. Inutile de rappeler que cela fait plusieurs années que la sole de colza baisse en Europe. Alors soit pour des impasses techniques qui sont de plus en plus importantes, soit pour des problèmes climatiques que l'on a au moment des semis. Donc difficile de sortir la tête de l'eau pour cette culture. On se dirige en plus en 2021 sur une situation de tension puisque les surfaces n'ont pas augmenté, elles ont même diminué. Donc elles restent faibles. On va devoir importer massivement en Europe. On va importer du Canada, on va importer d'Ukraine, on va importer d'Australie. Sauf qu'aujourd'hui, les écarts de prix entre le colza européen et les autres origines d'importation n'est pas propice aux imports, avec une graine de colza européenne qui est trop compétitive, donc ce qui annonce encore quelques turbulences à moyen terme sur ce marché du colza. Alors qu'en est-il sur les autres produits du complexe oléagineux ? Alors on sait que le colza est un marché complexe puisqu'il n'évolue pas seulement sur ses fondamentaux propres mais regarde l'ensemble du complexe oléagineux. Et ce qu'il faut notifier ces dernières semaines et ces derniers mois, c'est que les planètes étaient alignées pour une hausse du colza européen. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avions un canola au plus haut à Winnipeg, donc au Canada, puisqu'il y a une grosse activité de trituration et une demande export qui est relativement importante également. On avait des plus hauts de contrats également à plus de 4000 ringgit la tonne sur l'huile de palme à Kuala Lumpur puisque les stocks étaient faibles, et le soja reste toujours ferme suite aux nombreuses importations chinoises que l'on connaît depuis maintenant un certain temps. Donc maintenant, une fois ces niveaux atteints, évidemment on a une correction technique qui a opéré sur un marché du colza qui fait le yo-yo. On a pu noter 30 euros la tonne entre le plus haut et le plus bas sur les dernières semaines. Donc d'un point de vue hebdomadaire, 30 euros la tonne d'écart entre le plus haut et le plus bas, ça reste quand même déjà notable et significatif. Donc nous sommes plus sur des aspects, si vous voulez, techniques et de prise de profit que sur des fondamentaux propres à ce marché qui se détendent, puisque comme je vous le disais, la solde de colza déjà pour l'an prochain s'annonce délicate. On pourra seulement noter deux choses. Le premier, c'est le confinement dans certaines régions que l'on a en Europe qui pourrait avoir une incidence sur la consommation de biodiesel et donc sur les cours du colza. On a connu ça en mars 2020 notamment. Et on a aussi une légère amélioration de la récolte de soja notamment au Brésil. Donc ces éléments-là peuvent détendre un petit peu à court terme la situation sur le complexe, mais n'oublions pas que la tension reste tout de même de mise pour la récolte 2021. Quelle est la situation du côté du tournesol ? Alors on a un marché qui est sous extrême tension, c'est vrai que c'est le marché du tournesol. Il s'avère qu'aujourd'hui, il faut rappeler que les productions 2020 en Russie et en Ukraine ont déçu les opérateurs. On sait que le marché du tournesol maintenant se focalise sur ce qu'il se passe sur le bassin mer Noire, puisque l'Ukraine est devenue un géant de ce marché-là, avec une activité de trituration qui est extrêmement importante et donc des exports d'huile qui vont ensuite en Europe. Sauf que on a eu moins d'exports d'huile puisque une production qui a été relativement mauvaise en Ukraine cette année. Et ça se mesure très bien dans les cours ukrainiens qui ont dépassé les 1700 dollars la tonne sur l'huile FOB Odessa ukrainienne, donc c'est quand même un fait qui est notable et marquant. En plus de ça, vous avez une récolte française qui a été sujet à discussion, de faibles volumes qui ont été récoltés, et donc se pose la question de trouver des disponibilités maintenant de graines de tournesol sur le territoire européen et dans le monde. Ça paraît encore une fois compliqué cette année, donc dans ce contexte-là, une fermeté avec des prix qui ont dépassé ces dernières semaines les 550 euros la tonne à Saint-Nazaire, ce qui est un fait quand même notable sur ce marché. Pour finir, quel est le conseil d'Agritel pour les producteurs ? Sur Euronext, vous avez plus de 70 euros la tonne entre l'échéance récolte qui cote la récolte 2020 et la première échéance, donc août, qui cote la récolte 2021. Donc ça veut dire qu'il y a un écart de prix qui est quand même très important entre les deux campagnes, et pourtant les fondamentaux pour la nouvelle campagne justifient quand même une certaine fermeté, puisque comme je vous l'ai dit, on va avoir une nette baisse de la sole en Europe et donc de la production européenne. Donc il va falloir être prudent quand même, puisqu'on a des niveaux de prix pour débuter les ventes qui restent quand même intéressants sur la nouvelle campagne. Maintenant, les fondamentaux
fondamentaux aujourd'hui sur la nouvelle campagne ne sont pas baissiers. On sait juste que sur le colza, il peut se passer plein de choses. Donc on va jouer la prudence en fonction de la trésorerie et autres. Mais d'un point de vue marché, la tension reste présente. Merci Arthur. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour un prochain point des marchés.